Coucou la team, j'espère que vous allez bien, que c'est la forme pour tout le monde, hein? Vous êtes contents de me retrouver? Bah moi je suis contente de vous retrouver en tout cas, très contente. Bon, alors, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Il n'y a rien de neuf chez vous? Bon, bah moi, il n'y a pas beaucoup de neuf. De toute façon, comme je vous ai promis une story time. Je vais vous en faire une story. Je vais vous faire une story time d'ici peu, mais là, comme il y a des sujets qui sont très importants à traiter, donc moi, ça peut attendre. Hein. De toute façon, vous n'êtes pas pressé de savoir des choses sur moi. Hein. Vous en foutez ce qui m'arrive. Bon, hein, on va plutôt traiter les sujets très importants. Donc là, vous savez qu'il y a un sujet qui est très sombre, très sombre en ce moment. C'est ce qui se passe avec Aquabeb. Vous savez qu'il y a une histoire entre Maës. Booba sort tous les dossiers de Maës, donc que Maës Maëva, tout tralala, que Maës aurait couché avec Maëva. Maëva a pété les plombs parce qu'elle n'aurait marre d'entendre tout le monde sur les réseaux y raconter une vie. Bah, c'est normal aussi. Elle va pas s'amuser à dire oh bah oui j'ai couché avec lui, hein, faut arrêter, comme elle dit, vous savez, je vous raconte tout. Non, ça, tout le monde ne raconte pas tout, surtout quand on sait que vu ce qu'elle a dit une fois à Mila, que c'était une voleuse de mari et tout ça, elle va pas aller s'en vanter qu'elle aussi c'est une voleuse de mari et tout ça. En plus il a des enfants et tout ça. Bon bref, c'est pas de ça qu'on va on va pas parler de ça, parce que les coucheries, hein. On va parler de ce qui est arrivé à Aquabeb. Alors installez-vous parce que cette vidéo-là risquerait de durer un bon moment, un bon petit moment, parce que j'ai retrouvé, parce que vous savez que moi j'ai fait pas mal de vidéos dans le passé et tout ça, et j'ai retrouvé en fin de compte, le screen que j'avais fait de Aquabeb qui racontait son histoire. Donc du coup, vous allez avoir que l'audio, hein, parce qu'à ce moment-là, je faisais que les audios, hein, j'avais pas de vidéo, rien, j'avais pas de, vous savez à peu près ceux qui me suivent, vous savez comment ça se passait, vous entendiez l'audio, et puis voilà. Donc là, je vais vous mettre l'audio aussi, hein. Et là, vous allez voir, c'est Aquabeb qui raconte son agression. Et comme j'avais dit, c'est à Hugo que j'avais dit que au moment qu'il raconte, il ne disait pas qui était la personne, le rappeur qui l'avait agressé. Oui, ça c'est petit dossier, parce que normalement je devais vous faire ma story time ce soir, mais je vais pas avoir le temps parce que c'est tombé. Je vais pas avoir le temps de vous... Bon, bah là, il a failli tomber. Je vais pas avoir le temps de vous la faire parce qu'il est déjà assez tard, et l'autre vidéo, le temps que je fasse mes recherches et tout ça, parce que je savais que j'avais screené ça, parce que je pensais vous avoir fait la vidéo, mais en fin de compte, non, j'avais pas fait... Non, bébé, j'avais pas fait... Voilà mon amour. J'avais pas fait la... il y a de la place pour tout le monde, mais non. Tu vas là, ma bébelle? Ma princesse? Tu restes là, ma princesse, ou tu vas là, ma princesse? Viens, ma princesse, viens là. Viens là, ma princesse. Voilà, ma belle. Va, ma princesse. Va, mon petit cœur d'amour. Bah oui, lui, tu sais, il pique les places à tout le monde, hein, le patron. Bah oui, je sais, t'es le patron. C'est normal que tu prends les places, t'es le patron. Ah, le patron, il prend les places qu'il veut, le patron. Hein, le patron, il prend les places qu'il veut, le patron. Oh, le patron, il est beau. Je l'adore. Puis mon autre gros bébé qui dort là-bas. Bon, bref, on n'est pas là pour parler des mimis. Moi, à chaque fois, mais je suis toujours obligée de vous parler. Bah oui, t'étais bien à côté de maman. Bah oui, t'es bien à côté de maman. Oh, bah oui, t'es bien. Dès qu'ils peuvent être dans ma culotte, ces chats-là, ils peuvent pas. Faut qu'ils soient collés. Un soir, si j'arrive à voir la lumière, j'essaierai de vous faire un t-shirt dans mon lit pour que vous voyez comment ils sont tous collés à moi. Vous allez voir, vous allez vous demander comment je fais pour pouvoir dormir la nuit avec mes douleurs et tout ça. Des fois, je crois aussi que j'ai mal partout quand je me lève le matin. Des fois, c'est un peu à cause d'eux, parce que comment que ils sont mis vers moi. Bon, bref, on n'est pas là parce que ça va durer aller longtemps. Je vous parlerai de tout ça
qu'on fera une petite vidéo intimiste de story time. Donc là, comme je vous disais, j'ai retrouvé le screen que j'avais fait d'Aquabeb au moment qu'il racontait l'histoire qui se passe en ce moment. Vous savez que Maës à ce moment-là, on ne savait pas qui était le rappeur qui l'avait kidnappé. Il racontait son histoire, il avait raconté aussi que sa maman avait été aussi agressée et tout ça par, selon lui, Julien Bert et Alix Desmoineaux et tout ça, avec une arme et tout ça, ça je vous l'ai fait aussi. Et là, j'ai retrouvé le screen. J'ai mis du temps, j'ai mis du temps à retrouver. Je savais que je l'avais screené, Je pensais avoir fait la vidéo, mais non, je n'ai pas fait la vidéo. Mais je savais que je l'avais son témoignage, je l'avais. Et du coup, j'ai cherché, et j'ai retrouvé malheureusement que l'audio, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas je savais pas tout ça. Donc du coup, on va écouter ça et après je vous mettrai, si c'est pas trop long, je vous mettrai des petits audios les audios qui traînent en ce moment Dylan Thierry et tout ça, et ou à moins que je vous ferai une autre parce que il y a aussi Marc Blatta qui dit que non, oui, moi je fais pas ça, c'est honteux de faire ces choses-là, lorsqu'en fin de compte, il est pas mieux, parce qu'il paraîtrait qu'il aura envoyé du monde à Nabil Edmoutni, il paraîtrait aussi qu'il aurait voulu envoyer du monde à V Petit Beurre, il aurait aussi voulu envoyer du monde à Olu de la Street et tout ça, donc il ne serait pas mieux non plus. Bon, il irait pas dans l'agression et tout ça, mais on sait pas ce que... vous allez voir, mais bon, on va plus se pencher déjà sur le témoignage de comment que ça s'est passé. Je vous mettrai pas la vidéo où qu'on voit, même flouté ou pas, la vidéo qu'on voit, Aqua se faire rouer de coups par Maës parce qu'il lui donne des coups de pied. Et non, moi quand je vous dis, je suis pas là dans le trash, je suis pas là dans le... Moi, je suis là pour relayer, dénoncer tout ça. Et là, c'est quand même assez grave. Et j'espère que ce rappeur-là va quand même payer. Et là, vous allez voir qu'à ce moment-là, au moment qu'il parle, il ne parle pas qu'il va porter plainte. Il ne dit pas le nom du rappeur et tout le tralala et tout ça. Donc on va commencer par le témoignage parce qu'il dure presque plus d'un quart d'heure, plus de 15 minutes. Donc du coup, on va pas trop tarder. Je vais vous le mettre maintenant et après on verra bien si on a le temps que je vous mette les petits audios et tout le tralala des autres choses qu'on aurait entendues de Dylan Thierry et de Marc Blatta. Alors là, je vais vous mettre déjà l'audio de Aqua, mais bien sûr, avant que je vous mette tout ça, voilà un autre. Ah, il y a Mimi qui part, donc un autre qui va reprendre la place. Et hop, voilà un autre. Vas-y, va. Voilà. Et ça, les deux, c'est frères et sœurs. C'est vraiment les deux frères et sœurs. Tous les deux, c'est vraiment les deux frères et sœurs. Hein. Ouais, les deux, ils ont la même mère. Ils ont tous la même mère, mais pas de la même portée. Lui, il était de la première portée, le chef là qui est là, vous savez, la petite star. Et par contre, eux, ils sont sortis tous les deux en même temps. Hein, et c'est vraiment les deux. On voit que c'est les deux frères parce qu'ils sont toujours en train de jouer ensemble, toujours en train de se friter, toujours. Hein, ils sont vraiment complices tous les deux. Donc bon, allez. Bon, je voulais vous dire, hein, ils sont là. Hein, pas souvent que ma yéyenne elle est là. Lui, bon aussi, lui il vient toujours au moment que je suis un peu trop longtemps là. Bon bah du coup, il y en a une en moins. Tu vas là, bébé? Soso? Sawyer, tu vas là, Sawyer? Elle est partie? Tu vas là? Non? Bon, bah, tu préfères rester là? Bon, bah, reste là, mais elle fait pas tout bouger. Bon, allez, on y va. Bon, bien sûr, le blabla habituel, hein, comme d'habitude, hein, si ma chaîne vous intéresse, que vous revenez à chaque fois, que vous voulez pas sauter le pas, bah, allez, abonne-toi, ça serait cool pour moi et pour mes bébés, surtout pour mes bébés. Et puis, bien sûr, la petite... Tic, tic, tic. Allez. Likez. Faut liker. C'est très, très important. Allez.
On va écouter, Aqua qui explique son agression. Et bien sûr, petit Bibi qui met sa tête. Tu touches pas à ça, fais pas les papouilles au truc, bébé. Hein? Fais pas les papouilles. Voilà, allez, vous êtes prêts? Allez, il y en a pour un bon petit quart d'heure. Allez, c'est parti. Que moi, ça fait maintenant 1 an et demi que ça m'est arrivé, 1 an et demi qu'on m'ait filmé, et maintenant ça fait 1 an et demi que j'ai digéré, mais je vais vous raconter. Au début, quand je suis arrivé dans le game, j'étais un petit gamin insouciant qui recevait des scoops hard et qui, pour moi, c'était drôle. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais pas aux conséquences, ni au drame que ça pouvait faire, le stress que ça pouvait faire, la tristesse. Pas du tout. C'était le cadet de mes soucis. Sauf que un jour, il y a eu un scoop qui m'a vraiment rattrapé dans la vraie vie. Mais quand je vous dis il m'a rattrapé, j'ai pas rigolé. En gros, je vous explique. J'étais parti en mission récupérer de l'eau parce que j'avais grave soif et il n'y avait plus d'eau. Donc je suis parti à l'épicerie, j'étais avec mon pote. Donc je dis vas-y accompagne-moi à l'épicerie. On va à l'épicerie et en passant par l'épicerie, je marche devant un restaurant archi connu, tu vois. Où il y a grave des gens connus qui vont là-bas, tout le monde mange là-bas, tu vois. Donc je passe là-bas et tout, je vais à l'épicerie, je récupère mon pack d'eau, je remonte dans la voiture de mon pote et on rentre à la maison. Sauf que mon pote il me dit, hey, il y a une voiture, elle nous colle de ouf. Je dis, bah, je sais pas, Balek, y a rien, tu vois. On arrive devant la baraque, je sors de la voiture. D'un coup d'un seul, la même voiture qui nous suivait, elle s'arrête. La voiture s'arrête. De là, j'entends 4 portières s'ouvrir et se refermer. Et d'un coup, au moment où je me retourne, parce que je me dis c'est bizarre, d'un coup d'un seul dans la rue, sachant que c'est une rue, mais similaire à une impasse. Ok, t'as une sortie au fin fond de la rue, mais pour que tu rentres dans cette rue-là, faut être un habitué, genre. C'est vraiment que les riverains qui rentrent dedans, tu vois. Donc de là, je me retourne, je me suis dit, bon, c'est un coup, c'est la voisine ou peu importe. Je vois la personne, mais il fallait pas que je vois en fait. Je me suis dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est réel. Je me dis, ah ouais, c'est vraiment réel là. D'un coup, quand j'ai vu la personne, je me suis dit, ça y est, c'est la fin de ma vie. Déjà, de choc, j'ai fait tomber le pack d'eau, j'ai fait tomber mon téléphone, j'ai tout fait tomber, je hurlais. Mais on m'a soulevé. Bah, de toute façon, je vous dis la vérité, je suis tellement mince que je suis une brindille en vrai, je vais pas lutter, tu vois. On m'a soulevé, ils étaient plusieurs, je vais pas vous mentir. On m'a mis dans la voiture et là c'est parti. On a commencé à rouler. La personne me disait ouais tu vas mourir. Moi j'étais en mode non c'est pas possible et tout. Je vais manger des coups des tartes, des pêches et tout. Parce que en gros j'étais assis dans la voiture. Au milieu, une personne à ma gauche, une personne à ma droite. Le conducteur qui était lui et en gros il y avait également son pote qui était devant, tu vois. Donc en gros on était vraiment beaucoup. Après avoir mangé des insultes, des, des mots du style tu vas crever, on va te tuer, t'es prêt à mourir et tout et tout. Après avoir mangé plein de coups bien évidemment, on arrive sur un terrain vague. Genre un terrain vague, tu te dis ah ouais, je reconnais fortement cet endroit, tu vois. Parce que je l'avais vu un petit peu de partout. Pour pas rentrer dans les détails, flemme. Et là, ça a été vraiment le début de tout un commencement qui est vraiment très difficile. Hein. Je vous dis la vérité, là j'y repense, c'est dur un peu. Mais je vais vous tout raconter parce que ça y est, j'ai commencé, autant commencer directement et finir parce que ça fait maintenant 1 an et demi, j'ai chaud que la vidéo elle sorte, sachant qu'en plus il y a un candidat de télé-réalité qui s'amuse à la montrer et tout. Donc en gros, vas-y, je continue. J'arrive sur le terrain vague, donc on commence à me traîner par le bras, on me dit vas-y avance, avance là. Donc on commence à traverser tout le terrain vague. Un moment, à côté du terrain vague, c'était vraiment une issue, c'est-à-dire qu'il y a le mur. Et en fait, tu peux pas bouger, c'est-à-dire que
En fait, t'as un mur et tu peux pas bouger. C'est comme si je t'attrapais dans un coin à la maternelle, en fait. C'était clairement comme ça. Et de là, je commence à me manger des coups, mais vraiment des coups de fou. Donc, visage, des shoots, vraiment des trucs de fou. Carrément, ma paupière ici, elle s'était ouverte, j'étais en sang et tout. Et d'un coup, pendant que j'étais genre en mode je protège mon visage et tout, il m'a dit lève-toi. Après qu'il m'ait bien tabassé et qu'il m'ait dit de me mettre debout, je me suis mis debout. De là, il sort son téléphone et il me dit déshabille-toi. Moi j'étais en mode il va me violer, il va me faire un truc de fou et tout. Et j'étais à cette époque-là, de toute façon si la vidéo elle sort, je vous dis la vérité, ça me ferait chier. Là, à l'heure actuelle ça me fait chier, mais là maintenant je fais une story pour libérer. C'est-à-dire, là, si ça sort, de toute façon, dans tous les cas, c'est libérateur pour moi et il n'y aura plus Dylan Thierry pour montrer cette vidéo-là au candidat quand il est en tournage à dire ouais, tu veux la vidéo, tu veux la vidéo. Carrément, il l'a montré à Romain Ben. Romain Ben, il a dit je peux pas avoir ça sur mon téléphone, c'est trop hard. C'est trop hard. Et pourquoi la vidéo elle sort pas? C'est parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je suis même pas là à faire une story pour que vous êtes en mode ah, Miskin, il lui est arrivé ça et tout, parce que je m'en bats les couilles, tu vois. Mais la vidéo, si elle sort, le mec il va au head. Mais tellement arrivé des trucs de ouf dans cette vidéo. De toute façon, si elle sort, vous allez voir. Hein. Je suis en short rose. Il me dit déshabille-toi. J'enlève mon short. D'un coup d'un seul, je me fais défoncer. Et quand je vous dis je me fais défoncer, c'est que je me fais marbrer. Hein. Des gros coups de partout. Et ensuite, c'est là le moment fatidique, c'est qu'il continue à filmer et je me fais traîner au sol. C'est-à-dire que je suis tout nu. Je me fais traîner au sol sur des graviers, mon dos est en sang, et ensuite après ce qui se passe c'est que je suis tellement choqué, sonné, carrément j'ai cru que j'allais mourir, perdre connaissance. On m'a mis dans une voiture tout nu et j'ai été à l'hôpital tout nu. Arrivé à l'hôpital, j'étais tout nu, c'est-à-dire que j'ai dû demander à la meuf des urgences, et la meuf elle m'a reconnu, elle m'a dit mais Aquababe c'est toi? Je lui ai dit écoute s'il te plaît je t'en supplie, vient de m'arriver un truc de fou. Elle m'a dit j'appelle la police, je dis non 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 non. Je lui ai dit non, s'il te plaît, passe-moi ton téléphone, là je dois faire un truc là. Je prends son téléphone, j'étais posé dans la salle d'observation en attendant le médecin et tout. Je prends son téléphone, je vais sur Instagram, et par chance elle était connectée à Instagram. Donc ça fait je vais directement sur mon profil Insta, et vu que ma meilleure pote a été connectée sur Instagram, c'était forcément sûr qu'elle allait voir le message, sachant qu'au moment où je me suis fait attraper, mon téléphone est tombé dans la rue. Ça veut dire qu'ils m'ont kidnappé, et mon téléphone était toujours dans la rue par chance, parce que sur moi j'avais que ma carte bleue. Ah oui, des détails que j'ai omis de vous raconter. Vu que j'avais ma carte bleue et ma carte d'identité sur moi, ce qui s'est passé c'est quoi? C'est qu'on voulait également me faire retirer de l'argent, mais au moment où son pote lui a dit ouais mais frère tu vas retirer de l'argent avec sa CB, ça va être trop tricard, et après il m'a menacé bien évidemment de dire ouais si tu parles t'es mort, on te tue et tout, tu vois. Moi je m'en foutais de l'argent, tu pouvais retirer de toute façon sur mon compte à cette époque là frère, et quoi, 100 balles, 200 balles, 500 balles, t'allais pas aller loin frère, tu sais si tu es marbré. Donc de là ce qui s'est passé c'est quand je suis arrivé à l'hôpital et que j'ai pu joindre ma meilleure pote et que je lui ai dit que j'étais à cet hôpital là tout nu, qu'il me fallait des vêtements. Pendant ce temps-là, ma meilleure pote était en train de gérer la situation parce qu'elle venait d'apprendre sur son téléphone à elle, parce que une personne en commun l'a joint, donc elle a réussi à se mettre en connexion avec, et elle a essayé de tempérer pour récupérer les affaires qui m'avaient pris et qui n'étaient pas dans le caniveau, parce qu'il y avait déjà ma carte bleue qui était dans le caniveau, donc on avait essayé de récupérer le reste. On voulait récupérer les clés de l'appartement, on voulait récupérer plein de trucs. Donc pendant ce temps que moi j'étais à l'hôpital, elle gérait ça. Au final, elle a réussi à gérer la situation. Moi j'étais trop sous le feu de l'émotion et j'étais trop choqué. Elle est arrivée, elle m'a dit écoute, là il s'est passé trop une dinguerie à Nice. Tu me dis tu portes plainte, qu'est-ce que tu veux faire? Là maintenant il n'y a pas de tu portes pas plainte ou tu portes plainte, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Là il s'est passé trop une dinguerie. Tu vas aller au commissariat, on appelle tout de suite la police. Tu veux pas porter plainte, tu portes pas plainte. Mais le bail, c'est que si tu portes plainte, regarde ce qu'ils t'ont fait avant même que tu aies porté plainte. Alors imagine ce qu'ils vont te faire plus tard, tu vois. Moi, j'étais déjà en mode,
j'ai même pas envie de porter plainte. Avec ce qui vient de m'arriver là, j'ai archi pas envie d'aller au commissariat. J'ai archi pas envie de raconter des trucs et tout. J'ai pas envie. Sachant que ma meilleure pote m'a dit, là, le truc qui me fait chier, c'est qu'ils ont quand même une vidéo de nous. C'est-à-dire que là, tu t'es fait frapper, t'as une vidéo, il la détient, et j'ai pas envie que tu te fasses chanter par rapport à ça et que tu vis dans la peur par rapport à ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'étant donné que moi je voulais pas porter plainte et que j'étais en mode non, c'est dans tous les cas, j'ai pas envie de porter plainte, j'ai dit à ma meilleure pote, moi le seul truc qui me fait chier, c'est que la vidéo sorte. C'est clairement ça le truc qui me fait chier, c'est pas d'aller au commissariat ou c'est la vidéo. Elle me dit bah ce qui se passe, laisse-moi, je vais gérer. Donc ce qui s'est passé, c'est elle appelle le pote du mec en question. Elle l'appelle, elle trouve un accord avec lui. Elle dit en gros, écoutez, l'accord c'est simple. Profitez qu'Anis il a pas envie de porter plainte parce qu'il a clairement pas envie de porter plainte. Mais en aucun cas cette vidéo elle circule, elle fuite, vous la relayez ou quoi que ce soit. Déjà dans tous les cas, l'accord c'était que la vidéo soit supprimée. C'est-à-dire que ok là maintenant il s'est passé ce qui s'est passé, la vidéo elle est supprimée. Ok tu l'as filmée sur le coup, maintenant supprime-la. Parce que le pote du mec en question disait à ma meilleure pote que c'était un coup de sang, que dès qu'il l'a vu passer devant le restaurant pour rentrer dans l'épicerie, ça lui a fait 2 tours, il s'est dit ça y est, c'est le moment ou jamais, Dieu est grand, et il l'a mis sur mon chemin, c'est le moment de lui grosser sa mère, tu vois. Sachant que son pote, il était archi pas d'accord, et quand il a appris qu'il avait fait ça, il était en mode mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça. Sauf que moi, j'ai appris que Romain Ben, en tournage, il avait vu la vidéo par rapport à Dylan Thierry. Et Dylan Thierry s'amusait à dire à toutes les personnes avec qui j'étais en embrouille ou peu importe, de montrer cette vidéo-là. Et il était en mode « Ah, tu veux la vidéo? Ouais, tu veux la vidéo ?» Mais à partir du moment où Romain, j'étais quand même en embrouille à cette époque-là avec lui. Hein. Il aurait pu avoir la vidéo, faire des stories ou dire ouais quand même ferme ta gueule, j'ai ça sur toi et tout. Hein. Il l'a pas fait, il a dit à Dylan c'est trop une vidéo grave, c'est trop une dinguerie, je peux pas détenir ça dans mon téléphone. Et toi Dylan Thierry en tournage ou peu importe la circonstance, tu t'amuses à montrer cette vidéo-là. C'est là où j'ai compris que toi, Muslim 2.0, ton cœur il est noir ma gueule. Moi je vous le dis les amis, hein, sans citer de blaze, hein, la personne la plus dangereuse que tu as vue qui éteint des carrières sur le web, elle détient cette vidéo-là. Et cette vidéo-là, elle n'est jamais sortie sur sa page Instagram. Pourquoi? Parce que cette vidéo-là, premièrement, elle est trop sale. Et deuxièmement, elle est directement 6h du matin déférée. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas des lol. C'est-à-dire que tu vois la vidéo, t'es choqué. Donc ça fait... Là maintenant vous allez vous dire ouais qu'est-ce qui t'arrive, il est 8h52 du matin, tu nous racontes ta vie comme ça. Déjà premièrement, c'est vraiment libérateur. Je vous dis clairement, net, précis. En plus en ce moment c'est la mode de s'auto-ficha, de sortir les trucs les plus malaisants dans notre vie et tout. Bah au moins je l'ai fait. Comme ça si la vidéo elle sort et qu'il y a un fils de pute sans âme qui sort la vidéo, au moins je vous l'ai dit. Je vous l'ai raconté de ma bouche. Et comme ça au moins vous savez la vérité. Et je vis plus dans la peur, ma gueule, oui. Ça fait 1 an et demi, j'ai vécu ça. 1 an et demi, je vis dans la peur que la vidéo, elle sorte. Ça fait 6 mois, j'entends que la vidéo, elle tourne dans les quartiers, qu'elle tourne dans le milieu de la télé-réalité, soit dans des tournages, que certains candidats comme Dylan essayent de la faire tourner à tout prix. Frère, ça y est. Et quand je vois que il y a quel moment qu'il raconte s'est ça fait défoncer, excusez-moi, mais... C'est une fake, moi, hein, c'est fake, hein, l'agression à... Et lui, il a joué dans le jeu. En vrai, si Ilan il s'est fait marbrer et que toute la France va voir la vidéo et que toute la France est au courant, je me dis que moi je suis le prochain, j'ai vécu ça, je sais que la vidéo elle existe, je l'ai jamais vue et pourtant elle tourne. Frère, je préfère directement prendre mon snap, vous dire hey, les amigos, je vous préviens, il y a une vidéo de moi qui va forcément sortir où je suis tout nu. On me traîne dans des graviers, je suis en sang, j'ai l'œil en sang. Et que vous dire de plus? Au moins, c'est sorti de ma bouche. Donc c'est pour ça, les amigos, que quand je vous dis que la vidéo dit là, je la crois. Ouais, je la crois. C'était vraiment du fake. Hein. Et c'est depuis ce temps-là que je ne crois plus à quoi même. C'est tout, c'est juste que, vas-y, on est tellement choqués. On est tellement en mode, vas-y, frère, ok, il m'est arrivé ça. Qu'on prend pas notre téléphone.
qu'on n'est pas en mode vas-y, je vais prendre mon téléphone, je vais te dire ouais, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. T'es tellement choqué que t'as pas le goût en fait. T'as vraiment pas le goût à prendre ton téléphone. T'es en mode laissez-moi surtout. Sur ce, les amigos, je vais vous laisser. Cette story, franchement, elle m'a vraiment fait du bien. En aucun cas, les amigos, je compte porter plainte et tout, parce que j'ai une parole. Moi, je suis quelqu'un, j'ai des principes, des valeurs, malgré ce qu'on peut croire ou quoi ou qu'est sur Internet. Les vrais savent que je suis quelqu'un de archi sympathique dans la vraie vie, que le business en vrai. Moi, je suis quelqu'un de sympa, je suis quelqu'un de gentil de base, que je suis quelqu'un de base également sans problème. Mais c'est la vie, tu vois. Donc on voit pas forcément tout le temps une bonne image de moi, certes je le reconnais. Je m'affiche pas tout le temps dans de meilleures conditions, certes je le reconnais. Mais en tout cas, je vous apprécie tous beaucoup et ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire cette story. Donc sur ce les amis, on s'attrape tout à l'heure. Précision les amigos, avant que je vous laisse vraiment, on s'attrape tout à l'heure. J'ai pas envie que vous fassiez des enquêtes sociales en mode retrouvons la personne, l'identité, des trucs de fou et tout, s'il vous plaît. J'ai juste fait cette story histoire de vous raconter parce que ça va vraiment remonter les émotions par rapport à Ilan et tout. Mais j'ai pas envie que vous commenciez à essayer de trouver la personne qui m'a fait ça. Donc s'il vous plaît les amigos, commencez pas. Et dans tous les cas, je vous dis la vérité. Quand j'étais dans ma période de folie furieuse sous Xanax, il y a eu pas mal de désinformations, tu vois. Donc tu peux comprendre que t'as vu, ça rend fou les gens. Donc voilà. Donc vous voyez hein, l'histoire d'Aquabeb. Hein. Et maintenant, on sait bien qui c'est. Hein. On sait que c'est Maes. Et bien sûr, vous avez vu quand il parle du fameux Dylan Thierry. Donc du coup, je vais vous faire écouter ce que Dylan Thierry avait dit pendant un moment. Je reviens, tac, je prépare ça, reviens. Alors déjà, je vais vous mettre, alors j'espère que je ne vais pas être straqué, je vais vous mettre la photo de, comment dire, d'Aquabeb au moment que il était à l'hôpital et que Maes l'a défiguré. Je vous mets la photo. Tiens, regardez. Voilà, j'espère que je vais pas me faire striker. Voilà le visage d'Aquabeb le jour, il y a, on va dire, il y a, là, il y a 11 mois au moment qu'il racontait ça, il y a 11 mois, et ça faisait 1 an et demi. Donc, on va dire, ça fait 3 ans, à peu près 3 ans de cette photo-là. Voilà, on l'enlève, je ne vais pas la laisser trop longtemps pour pas. Il y a 3 ans de ça. Donc, vous voyez, il l'avait quand même bien marqué. Maintenant, je vais vous faire écouter un passage de, comment dire, de monsieur. Monsieur Dylan Thierry, hein, bizarre bien sûr, hein, qui dit que, qui parle très mal de... Et ça, c'était au moment qu'il était vraiment pas très... très désagréable. Voilà, au moment que au moment que ça s'est passé, au moment que cette histoire se passait et qu'il s'amusait à faire tourner la vidéo partout. Allez, je vous fais écouter ça. Ouais, Maës, je te fais une dernière note vocale pour que tu aies ces paroles en tant que preuve. Personne à la vidéo. Je te le redis. Wallah, je reste un musulman, frère, quand tu jures sur Allah. Personne à la vidéo. Je t'avoue, je l'ai déjà montré de mon téléphone à Marc Blata. C'est le seul et unique à qui je l'ai montré. Lui, là, la baltringue, là, il cherche que du buzz et à se victimiser en mode oh, on me l'a déjà fait. Ça, c'est des grosses putes qui cherchent que de oh, le pauvre, on lui a déjà fait du mal et tout. T'inquiète pas, frérot. Moi, je te le dis encore une fois. Personne à la vidéo. Moi, je l'ai supprimée. Elle est même plus dans nos conversations et tout. Je l'ai même plus parce que j'ai changé de téléphone. Et encore une fois, je te le rassure, Maës, sois tranquille. Personne à la vidéo. Je te le redis. Si quelqu'un a la vidéo, je te
donne l'adresse de chez ma mère pour te dire à quel point je suis serein, frérot, personne à la vidéo. Sois tranquille sur ça, tu m'as fait confiance, moi je trahis pas les frères comme ça, t'as vu? Même si je suis un mec de la télé-réalité, même si on est dans un milieu de merde. Non, mais attendez, quand même, vous voyez, et il se prend pour un musulman. Il se prend pour un musulman lorsqu'en fin de compte, il est 0-0. Parce que je suis désolée, une personne qui est dans Allah et tout ça ne fait pas, n'essaye pas de faire du mal aux gens. On voit bien pourquoi il essaye d'attirer les gens dans ça, pour faire croire prêcher les bonnes paroles et tout ça. Et en plus, bon, moi je vous ferai pas voir la vidéo, même floutée ou pas floutée, je vous la ferai pas voir parce que, comme je vous dis, moi je ne suis pas dans le trash, je ne suis pas dans comment dire, parce que ça peut, comment dire, Aquabeb, de revoir ça doit le blesser. De raconter, d'accord, mais de revoir son agression, de revoir quand même qu'il a été quand même humilié quand même. Bon, malgré que selon lui, ce que Dylan Thierry en rajouterait en disant que le bâton dans le ça serait faux. Je vais vous mettre comment dire Aqua qui alors déjà, je vais vous faire écouter ce passage-là, où que Dylan qui dit bien qu'il a la vidéo. Attendez, je cherche, il y en a tellement. Attendez, je la cherche. Elle est où celle-là? Hop. Voilà, elle est là. Voilà. Voilà. Je suis en train de m'endormir et on m'a envoyé comme quoi Aquababe a mis un truc sur moi pour pas changer, frérot. On en sent, t'inquiète pas, ça bouge pas. Frérot, j'ai l'impression que t'es en manque de vue. Je vais t'en donner. Je vais t'en donner. Tu veux que je mette laquelle de vidéo sur toi? Celle où tu marches à quatre pattes? Celle où t'es dans la cave? Ou celle où tu fais le tour du monde avec ton sgeg? Tu veux laquelle? Non, tu veux peut-être celle-là où on te met le bâton dans le cul? Peut-être celle-là. Je vais peut-être publier celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, je le fais ou je le fais pas? Dis-moi, quoi, babe, entre toi et moi, je la publie ou pas? Oh là là, tu savais pas que j'avais ça. Hein. Oh là là, tu savais pas, frérot, que j'avais ça. Dis-moi, si tu veux des vues, je vais t'en donner plein là. Là, plein de vues. Là, les gens, je sens qu'ils vont être chauds. Je vais te donner plein de vues d'un coup. On va faire péter le compteur. Je suis en train de m'endormir. Et on m'a envoyé comme quoi Aquababe a mis un... Et pourquoi il lui a franchement, il lui a donné cet audio. Je vois pas pourquoi, mais il lui a donné cet audio. Je voulais vous mettre, mais ça va être trop long. Je préfère vous faire une autre vidéo. Là, je vais vous mettre à quoi? Je vous ferai une autre vidéo avec, comment dire, Marc Blatta qui s'en défend, parce que j'ai des trucs à vous dire sur ça. Donc là, je vais vous mettre, comment dire, à quoi? Parce que vous savez que Maës défend Dylan. Regardez, je vous mets ça de Maës. Dylan n'a rien à voir avec la fuite de la vidéo. Tout vient de Booba et de LDS. Hashtag assumé. Et vous allez voir, vous allez écouter Aqua qui dit que comment dire, que c'est pas du tout Booba qui
qui a sorti ça. Je vous mets un truc de Booba. Assumez au lieu de vous cacher derrière des excuses bidons. Je vous mets à quoi qui explique. Attendez, je vous mets ça. Voilà, allez, je vous mets à quoi qui explique que c'est pas du tout que en fin de compte Dylan Thierry c'est des conneries qu'il dit, qu'il y a plusieurs vidéos, qu'il serait en train de traîner partout, tout le tralala et tout le tralala. Moi j'ai vu qu'une seule vidéo où qui se fait frapper. C'est la seule vidéo qui se fait frapper, qui reçoit des coups sur la tête et des coups de pied, v'là et tout ça. Le reste, moi comme je vous dis, j'ai pas Twitter. Et puis voilà. Allez, je vous laisse avec à quoi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour l'instant, pour être honnête avec vous, j'ai pas vraiment le goût à faire de story, à parler de vive voix. Mais j'ai juste une chose à dire concernant Dylan Thierry, c'est un gros mythomane. Sachez-le, on le savait déjà, mais bon c'est toujours bien de le préciser. Il n'y a pas de vidéo de moi à quatre pattes ou avec mon sgeg qui fait le tour du monde comme il dit, ou alors un bâton de cul, je tiens à le préciser. Le mec, il a juste montré même traîné sur le sol sur internet à Romain Ben sur le tournage de La Villa des Cœurs Brisés et à d'autres personnes. Et là, il se dédouane. En fait, là, il essaye de se dédouaner parce qu'il a vu que la sauce elle montait et que c'était archi grave en fait. Donc non, il n'y a pas d'autres vidéos cheloues. C'est juste que Dylan il assume pas et c'est tout. Concernant les personnes là qui s'emparent de l'histoire en mode ça surfe dessus pour gratter du buzz, je parle pas du tout de l'équipe d'Aja parce que franchement eux ils font leur taf. Mais concernant les autres là, je vais citer aucun nom, mais vous êtes vraiment nés avant la honte. Genre vous faites vraiment pitié. Je comprends pas, ça vous concerne absolument pas. Ça ramène sa fraise dedans, je ne comprends pas le délire là. Et je tiens juste à faire un petit truc, là, un petit message avant que je coupe Snapchat. J'ai constaté certaines candidates de télé-réalité ou influenceuses qui ont partagé la vidéo. Moi, ce qui me fait rire, hein, c'est que ces personnes-là, c'est des escortes. Genre, c'est même pas une vanne ou c'est même pas une insulte, c'est que c'est des vraies putes. Elles donnent leurs fesses pour de l'argent, tu vois. Donc, laissez-moi un petit peu reprendre du poil de la bête et vous inquiétez pas, vos prestations gratuites pour faire 2 faux ongles et demi et une French manucure, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Parce que je vous calcule même pas dans la vraie vie en fait. Vous donnez vos fesses gratos ou allez contre 20 euros et ensuite après vous essayez de faire de la télé-réalité. On vous calcule même pas, mais juste par principe, parce que vous êtes des grosses putes, et je vais vous faire. Mais attendez que je revienne un petit peu là. Que arrêtez d'insulter les gens comme ça. Vraiment du poil de la tête. Parce que là pour le coup j'ai vraiment pas envie là. Moi, ce qui me fait rire là, c'est que je vois sur les réseaux sociaux des trucs tournés. C'est absolument pas Booba ni les derniers salopards qui ont fait fuiter la vidéo parce que, à ce qu'on sache, ils n'étaient pas là le jour où ils m'ont goumé. Hein, je vous dis la vérité. Hein, le jour où Maës et ses potes ils m'ont frappé, Booba et certains membres de l'équipe des derniers salopards n'étaient absolument pas là. Tu vois. Moi, je sais qui a fait fuiter la vidéo, mais en vrai de vrai, pour l'instant, parler de ça, j'ai vraiment pas trop envie, tu vois. Donc, à très vite, les amigos, et croyez pas tout sur Internet, parce que franchement, ça essaie de se dédonner, parce que la sauce, elle est vraiment immense. Alors, je vais vous mettre sa deuxième... Là. Alors, je vais vous mettre le passage, la petite fin qui met... Comme vous pouvez croire, je vous mets ça là. Comme vous pouvez voir, l'amant... ah, je vous mets ça tout de suite. Voilà là. Hop. Comment pouvez-vous croire l'amant de Boubacar, s'il vous plaît, individu mythomane. Ah là 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 là, tout ça. Allez, je vous mets la suite d'Aquabeb. Il a voulu reparler, hein. Il recommence à repartir dans ses travers et c'est mauvais ça, de repartir dans les travers comme il fait comme ça. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est parti. Alors écoutez-moi très attentivement, je comptais m'arrêter là, mais pour être honnête, j'ai un petit besoin d'extérioriser parce que ça fait quelques jours que je me contiens. Donc face aux mythomanies de Dylan Thierry, là je suis obligé de parler. Comment vous pouvez croire l'amant de Boubacar? Sérieusement, cette personne-là a quand même fait croire qu'il était dans l'humanitaire alors qu'il est plein de cagnottes
Revolut. Le mec, il est quand même parti nous faire croire qu'il était Miss Luxembourg. Et encore, j'esquive plein d'autres sujets, hein, les AirPods, fake et tout, il y a plein de trucs. Mais cette personne-là a quand même dit que je me suis pris un bâton dans le cul. C'est faux, genre je tiens à vous le dire les amis, c'est faux, parce qu'au point où j'en suis, je vous aurais dit oui, quoique non. Je vous aurais pas dit si j'aurais eu des violences sexuelles, mais je tiens à vous le dire que c'est pas vrai, c'est un mythomane, il n'y a pas d'autres vidéos où je me fais enserrer des objets dans le cul. C'est n'importe quoi ce qu'il dit. Et pour toutes les personnes, s'il vous plaît, parce que là, je ris, mais je ris jaune en fait. Carrément, je ris violet. Pour les personnes qui m'écrivent là sur Insta, Snap ou carrément qui m'appellent pour me dire ouais t'es à poil sur Twitter, oui je suis au courant. Même une meuf qui a 30 abonnés et qui habite au fin fond de Tours, elle est à poil sur Twitter, ça va l'appeler pour lui dire t'es à poil sur Twitter. Donc c'est pas moi, à mon échelle, on va pas m'appeler. Donc oui je suis au courant, c'est déjà assez dramatique, j'esquive assez les réseaux comme ça, donc si je dois esquiver vos appels et vos messages, je suis pas sorti de l'auberge. Donc merci cordialement, voilà. Donc, bon, bah voilà. Hein. Alors, cette affaire, elle est quand même... Mais franchement, j'espère que, comment dire, Maes va payer pour ce qu'il a fait. Hein. Apparemment, normalement, bon, il est à Dubaï, mais apparemment, il serait en France. Parce qu'il y a eu, il y a une vidéo qui tournait, qu'il avait vue dans un Quick, et qui parlait du mari, et l'autre avait parlé de sa femme, l'autre qui avait parlé de ça, et puis hop, c'est bon. Donc voilà. Franchement, pas très intelligent, parce que c'est vrai qu'il faut dire que Aqua, quand il était jeune, il sortait tout et n'importe quoi sans savoir si c'était vrai. Parce que là, c'est pareil. Là, à un moment, vous avez vu dans le screen, parce qu'au moment que j'ai screené cette partie-là, c'était au moment qu'il y a eu l'agression la fake agression de Ilan. Ilan qui avait fait croire au moment qu'il y a eu l'histoire d'agression Wawel, il a dit comme ça qu'il s'était fait agresser, qu'il s'était fait reçu des pierres sur la tête, il avait la tête en sang, et Aquabeb avait juré que c'était vrai, qu'il l'avait vu plein de sang et tout ça, lorsqu'on avait appris que c'était juste un teaser, il enregistrait un teaser pour les femmes battues, qui était de l'association de Sarah Lopez. Donc vous voyez, donc comme tout le monde a vu que c'était fake, donc ne l'ont pas cru. Mais Aquabeb a plongé avec lui dans le mensonge. Et moi, c'est depuis cette fois-là que je ne crois plus Aquabeb. Je le crois plus du tout. Je ne le crois plus comme blogueur. Je ne le trouve plus sérieux comme blogueur. Je ne m'intéresse plus à cette personne-là. Je suis restée abonnée à cette personne-là parce que là, des fois, il peut sortir des choses, mais qu'on se demande toujours si c'est vrai ou quoi. Je prends vraiment avec des pincettes tout ce qu'il dit maintenant. Et c'est vrai que maintenant, il évite d'être dans le trash avec tout ce qui est arrivé entre l'agression, entre les problèmes qu'il a eu avec, Magali Berda. Là, les derniers trucs de justice avec Jérém Star. Il est toujours en justice avec Jérém Star. Donc, et là, vous l'avez vu, il est en train de... Parce que, il s'amuse à mal parler des personnes qui sont en train de relayer son affaire. Moi, je suis désolée, je vois pas pourquoi. Lui, il s'amuse à relayer les autres affaires. Il accepte pas quand on parle de son affaire parce que ça concerne pas les gens. Je suis désolée, toutes les personnes qui sont sur YouTube, qui essayent d'être youtubeur comme lui, il a essayé il y a 3 ans, quand il est arrivé dans le game, à essayer d'être blogueur, à sortir tout et n'importe quoi, à détruire des familles, à détruire des vies, parce qu'il en a détruit des vies avec tout ce qu'il a sorti. Il a blessé beaucoup de personnes dans ces histoires. Et vous avez vu quand même ce qu'il a fait à quand même Jérém Star. Moi, j'ai toujours cru que c'était vrai. Mais comme je vous dis, depuis l'histoire fake, la fake agression de Ilan, je ne l'ai plus cru. Et là, bien sûr, avec l'histoire que le Jérém Guet, qu'il y a eu quand même, qu'il y a eu quand même un acharnement sur lui et tout ça, je vois qu'en fin de compte, cette personne-là, pour détruire une personne, si
admettons, tu gâches l'amitié avec lui ou tu lui fais une entourloupe, il va te briser. Même que les choses sont fausses, il va faire croire que c'est vrai. Il a quand même dit que plusieurs personnes étaient des escortes. Lorsqu'il y en a, c'est faux. Il a quand même menti sur des rumeurs. Et c'est quand même... Moi, je suis désolée, mais quand on essaye de faire ce métier-là, je suis désolée, les journalistes... Parce qu'on va dire, journaliste et blogueur, c'est à peu près le même. Sauf que journaliste, t'as des études, que blogueur, tu fais ça comme ça à l'arrache. Et c'est à peu près... Et un journaliste ne sont pas toujours en train de mentir. Ils sont obligés des fois d'aller vérifier quand même parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de problèmes. Et lui ne vérifie pas ses histoires. Et c'est ça que je condamne chez lui. Et là, il est reparti dans sa méchanceté. Là, vous avez vu quand même, il n'aurait pas arrêté de dire PUTE, les grosses franchement, et s'il repart dans ses travers, ça mérite pas, je vous dis désolé, parce que pour l'histoire, pourquoi Maës l'a chopé, il l'a chopé juste parce que, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que Maës, il avait un clip à tourner. Il a été tourné le clip à Mykonos. Et à Mykonos, à ce moment-là, il est tombé sur une plage. Et c'est vrai que toutes les plages sont pas indiquées, plage gay, c'est pas indiqué. Et quand il avait fait son tournage là-bas, il y a eu une personne qui a vite appelé Aquabeb pour dire à Aquabeb, ouais, Aquabeb, Maës, il se fait fourrer et tout ça, tout tralala. Et du coup, vous savez que dans leur... Oh, tu peux aller là, Bibi? Tu peux aller là, mon bébé? Viens. Non, tu peux aller là, viens. Viens, c'est pas... Il va rien te faire, lui, il est pas méchant, hein. C'est vous qui êtes méchant avec lui, hein, mon Soso? Soso, c'est le plus gentil, hein? C'est le plus gentil, Sawyer. Ah oui, c'est le chat le plus gentil de tous les bébés. Il fait jamais de mal à personne, mais qu'est-ce qu'il en prend? Alors, t'as peur de lui parce que c'est toi qui es toujours en train de lui foutre sur la goule. Donc, comme je vous disais, donc du coup, Aquabeb a sorti que Maës était, voilà, pac, il était gay. Et bien sûr, ça a pas plu parce que comme je vous ai dit, quand tu es musulmane, bon, moi j'ai vu ça avec ma voisine, hein, parce que ma voisine a dit elle peut pas parler aux homos parce que c'est interdit dans sa religion et tout ça. Il y en a beaucoup qui passent au-dessus. Hein. Maintenant, on est en 2022, c'est ce qui est mis dans les, on va dire dans le vieux que on essaye toujours d'améliorer les choses. Si tout le monde s'entend, faut s'entendre tous parce qu'autrement, c'est pas la peine de se faire la guerre, c'est pas la peine de faire la guerre aux homos, c'est pas la peine de faire la guerre aux noirs, c'est pas la peine de faire la guerre aux chinois, c'est pas la peine de la guerre aux algériens. On est tous une communauté, on vit tous ensemble, on est tous français. Je vois pas où qu'il faut agresser un tel ou mal parler un tel ou ça, c'est pas mince. On est en 2022, bientôt en 2023. Mince, faut quand même être un peu, je sais pas, grandi et puis se respecter les uns aux autres. Mince, c'est quand même pas dur. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ça devient la folie. La France, le monde devient d'une stupidité. Et du coup, comme Maës n'a pas apprécié qu'on dise ça, vu sa religion, vu sa famille et tout ça, monsieur, il a voulu lui faire payer. Et je suis désolée, parce que si on n'a plus le droit de sortir les choses, c'est notre métier. Ils font ces choses-là, je suis désolée. Nous, on est là pour sortir les choses, on est là pour relayer, pour dénoncer. Donc, s'il faut à chaque fois qu'on dit un truc, qu'on est là à se ramasser, on craint de sortir parce qu'on se dit j'ai sorti un truc, ça lui plaît pas, ça y est, il va me tartiner ou quoi que ce soit. Non, faut arrêter. Tu portes plainte pour diffamation, point la ligne. C'est tout. Il y a la justice, même qu'elle est très longue, mais il y a la justice, point la ligne. Au lieu de... Mais bon, c'est ça le problème. Les gars comme Maës ou quoi que ce soit, c'est des gars de cité. Et à chaque fois, comme Rof, la street, voilà, ça fracasse les gens, ça fracasse les gens. Et bien sûr, il n'a pas porté plainte. Pourquoi? Parce que, ils lui ont quand même dit, si tu parles,
M-O-R-T, hein. Donc, tu flippes quand même, malgré qu'il est gentil, comme il disait qu'il est gentil, tout ça, avec ce qu'il a reçu, il avait plus peur que de gentillesse, hein, je pense. Donc, mais ça ne sert à rien de frapper, c'est vraiment idiot. Et j'espère que franchement, parce que là, c'est dans les mains quand même de la justice, hein, parce que je crois que il y a un tweet, si je me trompe pas, voilà, je vous mets le tweet là. Alors, police nationale, vos signalements. Vous êtes nombreux à nous signaler des vidéos montrant des faits de violence à l'encontre d'un blogueur. Enquête Pharos saisie. Vidéo ancienne, la victime va bien. À ne plus partager. Merci à tous de votre vigilance. Moi, je vous la partagerai pas, comme je vous l'ai dit, je ne vous la partagerai pas parce que je ne suis pas dans le trash. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est pareil quand une personne fait montrer le visage. Moi, je ne suis pas là. Vous avez déjà vu cette vidéo-là. Vous l'avez déjà vue. Il y en a déjà d'autres qui vous l'ont sorti. Moi, c'est pas. Je sais que il y en a beaucoup qui disent le buzz, le buzz. Moi, je veux pas du buzz à tout prix. Je veux pas des vues à tout prix. Je veux pas des abonnés à tout prix. Je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui veulent partager mes vidéos à tire-larigot. Non, je suis pas là à... Je sais que je me condamne en faisant ça. Mais je préfère me condamner, mais toujours être, comment dire, pouvoir me regarder dans une glace. Et je préfère me regarder dans une glace que d'avoir des vues, d'avoir des abonnés dans des trucs salaces. Ça m'intéresse pas les trucs salaces. Désolée. Mais non, moi les trucs salaces, je m'en fous d'être lisse, je préfère être lisse et puis advienne que pourra, on verra bien, hein, ceux qui aiment bien ma façon d'être, viendra, et puis ceux qui aiment pas ma façon d'être, qui préfèrent les trash, iront voir les autres blogueurs et les autres youtubeurs qui sont trash et qui aiment bien faire voir tout sans rien cacher, et puis voilà. Moi, je reste comme ça. Mais bon, en tout cas, arrêtez de tabasser les gens parce que vous avez, on sort quelque chose de vous, on dit quelque chose sur vous ou quoi que ce soit. Portez plainte contre diffamation si c'est faux. Et puis voilà, s'il y a des fois, si c'est vrai, ça, mais c'est pas la peine de tabasser. Il méritait pas, il était très jeune à ce moment-là. Il devait avoir que 18 ans, il venait d'arriver dans le game et tout ça. Vous avez vu un comme ça et quand même Maës qui est quand même non c'est vraiment, et franchement comme je vous dis, la justice a pris, j'espère que Maës va payer parce que comme il dit, je pense pas qu'il va faire du sursis avec ça parce que déjà je pense que Maës a déjà beaucoup de petits soucis de justice derrière, je pense. Après je le connais pas, hein. Je connais pas du tout comme rappeur, je connais pas sa musique, rien du tout. Je connaissais de noms parce que bon, les noms traînent, mais autrement, je ne le connaissais pas du tout ce rappeur-là. Et je suis bien contente de pas connaître ces rappeurs-là parce que franchement, c'est du sale et j'aime pas ça. J'aime pas les gens qui sont sales, j'aime pas. Bon voilà, en tout cas, moi je vais m'arrêter. Je vous ferai de petites vidéos pour voir qu'est-ce que entre les Marglata et tout le tralala qui sont en train de se défendre. Moi non, mais ils sont tous pas mieux. C'est tous des gros menteurs que comme par hasard, ils sont tous là. Dès qu'il y a des trucs qui sortent, j'ai rien dit, moi j'ai rien fait, moi j'ai rien dit, moi je ferais pas comme ça, moi je trouve ça honteux, moi je ferais comme ça, moi pourquoi je fais non, moi on a pas non, mais arrêtez, bande de menteurs, vous êtes tous des menteurs et vous avez tous un jour ou l'autre contacter quelqu'un pour qu'ils aillent calmer quelqu'un. Arrêtez. Bon voilà, mais en tout cas, j'espère qu'en tout cas ces petites vidéos-là, normalement, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo-là, normalement je vais vous mettre les autres, mais comme j'ai cherché, j'ai retrouvé l'audio d'Aqua, son témoignage, donc j'ai préféré vous mettre le témoignage d'Aqua qui racontait son histoire qui s'est passée il y a 3 ans. Voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même cette vidéo-là, hein, j'espère quand même, et puis bien sûr, qu'est-ce qu'on dit avant de se quitter? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Viens t'abonner si t'aimes bien ma chaîne. Si t'es resté jusque-là, eh bien, c'est que t'aimes bien ma chaîne. Eh ben, tu peux aller t'abonner. Allez, abonne-toi. Parce que comme je vous ai dit, hein, j'étais contente. Ouais, les 800 en plus que je dis quand je suis sortie du médecin hier. Je me suis arrêtée chez ma petite nièce. Je dis, ouais, je suis contente, ça y est, j'ai atteint les 800. Ce soir... Allez, on est redescendu à 798. Bon, c'est pas grave. Hein, on verra bien si ça remonte ou quoi. Hein, je vous ferai une vidéo si j'ai atteint les 800. Bon, allez, petit like aussi. N'oubliez pas les likes, c'est très important. Et puis, bien sûr, petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez sur toute cette affaire-là.
toutes. Bien sûr, faites attention aux mots que vous prononcez. Faites très attention. Mettez des petits astérix sur des mots qui sont pas très... Hein, parce que liberté d'expression sur YouTube, il y a pas. On est bien censuré. Donc, faut faire très attention. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben, moi, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, on se dit à très vite. Moi, je vais aller faire le montage d'une vidéo pour que vous n'ayez demain matin. Et puis, bah, après, je vais essayer de faire dodo parce qu'il est quand même très tard. Allez, bisous. On se dit à très vite. Allez, ciao, bisous.